Alors, ça fait un quart d'heure que j'ai mal au ventre, que je m'apprête à faire ce tirage. Donc le tirage est fait, mais ça fait un quart d'heure que j'ai mal au ventre. Donc il se peut que je m'adresse à une personne qui soit stressée ou angoissée et qui ait des douleurs au niveau de l'estomac. Ça te donne une indication supplémentaire, évidemment que ce message peut parler à d'autres personnes. Ici, les anges, les guides, l'univers viennent te dire et t'annoncer que ton combat est terminé, que la période de dualité, de montagne, d'obstacles, de difficultés touche à sa fin. Et c'est peut-être un message de confirmation, tu as peut-être vu d'autres messages et tu en doutes. Et ici, on insiste lourdement pour te dire que ce que tu vois est réel, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Si tu regardes bien, alors, je vais être obligée de baisser ma lumière. Attends, parce qu'on ne voit pas les cartes. Alors, j'ai baissé la lumière, est-ce qu'on voit mieux? Voilà. Tu vois, c'est le cercueil. Le cercueil est la fin d'un cycle. Et si tu regardes bien, on a des ailes d'ange qui viennent envelopper et entourer cette fin de cycle. Avec le chiffre 8 et les coupes en bas. Donc, on a quelque chose de très divin, de très cosmique, de très planétaire. Tout ce qui est montagne, obstacle, difficulté, c'est derrière toi, c'est terminé. Ce message est absolument fabuleux. Ici, on te parle d'un nouveau départ, on met le cap sur le nord-est. Alors, le nord, l'étoile du nord, l'étoile du berger, Vénus, la boussole, la guidance. Ici, on est guidé et ça vient de l'univers. Tu vois, ici, on est sûr de notre destination. Quand je regarde cette carte, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de nuages. Voilà, on avance, c'est comme si tu étais au ski et tu dis tout chousse. Il n'y a plus aucune hésitation, on fonce, on y va. Droit dans ses bottes. Voilà, les ailes sont bien droites, on a cette idée de droiture, et il y a surtout, il n'y a plus d'hésitation. Alors quand je te dis nord-est, c'est parce que c'est ce qu'il y a sur la carte évidemment, mais quand je parle du nord, pour moi, c'est aussi tout ce qui est divin. Tout ce qui est divin et cosmique. Et tu t'en vas où? Tu t'en vas vers ton chakra cœur. Ton chakra cœur va s'ouvrir ici. On est sur de l'amour inconditionnel. Alors, ça peut être une nouvelle découverte par rapport à toi-même. J'ai des chakras cœur qui s'ouvrent ici. Peut-être qu'on est en phase d'acceptation, enfin, de soi. On s'aime comme on est, on arrête de se comparer. Il y a à la fois l'amour de soi, la protection de soi, le prendre soin de soi. On prend conscience de l'importance de prendre soin de soi. Et ici, on a des émotions très profondes. Hier ou avant-hier, tu étais au fond du puits, tu étais dans l'obscurité. Et si tu regardes bien, il y a une lueur, il y a une lumière qui sort du puits. Le puits, c'est des sentiments très profonds. Et pour que ça sorte avec le cœur, ici, je vais avoir des cœurs qui vont être vraiment en ébullition, en émoi. Il va se passer des choses au niveau des émotions du chakra cœur. Alors, ici, le cavalier amène une bonne nouvelle, d'accord? Et ici, tu passes le pont. Mais, en fait, je ne sais pas dans quel sens les prendre. Peu importe. En fait, tu vas pas marcher doucement, tranquillement, changer de vie, changer de cap, passer d'une rive à l'autre. Là, tu arrives comme cet oiseau ici, qui est sûr de lui, qui est sûr de sa destination. Et là, il n'y a plus d'hésitation. C'est pareil, on a cette idée de franchir la haie, tu vois. Voilà, il arrive au galop et hop, on ne réfléchit pas, on saute. Peut-être que la distance, peut-être qu'il y a beaucoup de distance ici, on ne sait même pas si on va tomber, est-ce que juste avec un saut on va réussir à atteindre l'autre rive, on ne se pose plus de questions, on fonce, on y va. Il y a cette idée de précipitation et surtout de confiance. On reprend confiance en soi, en son intuition et en l'univers. Alors, cette Terre, ça fait plusieurs jours aussi qu'elle tombe, donc on est sur, alors, soit l'enfance, soit le début de quelque chose, soit le commencement de quelque chose, le commencement d'une nouvelle étape. Il se peut qu'il y ait des enfants aussi qui soient dans ton environnement. Tu peux avoir des enfants et te préoccuper de leur bien-être, parce que ça fait plusieurs jours qu'elle tombe. Et cet enfant, ce commencement, il tombe avec ces deux-là. Donc ici, on a un nouveau départ,
un nouveau départ avec la chouette, donc une période de chance, avec des coupes. Ici, on a des coupes. Ici, on a des coupes. On a l'abondance, d'accord? On a l'abondance, mais qui est tout en douceur. Ça, c'est la période de chance, mais c'est aussi les yeux de l'univers, d'accord? Il y a quelque chose qui vient de l'univers. Et ton nouveau départ, cette abondance, cette nouvelle vie, ce nouveau cap, tu franchis la porte ou le pont de façon rapide et précipitée, sans plus aucun doute, mais ça va être quelque chose de tendre, de doux, quelque chose qui te correspond. Ici, on est sur le chien, c'est la fidélité, c'est voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est un ami fiable, donc il y a quelque chose de fiable qui arrive. Contrairement à hier ou avant-hier où je te disais de te méfier d'une proposition trop alléchante, ici il y a quelque chose de sécurisant, quelque chose de stable et tu vas te sentir en sécurité et ton cœur va être très emballé. J'ai beaucoup cette notion de navire à l'époque du Titanic, etc. 06, quand je dis ça, ça peut être significatif pour toi. Ici, on a la loupe. Donc, on a quelque chose, on a une révélation, on a quelque chose qui va venir nous être expliqué. On ne voit pas très bien, il y a une femme et un homme, et on a cette idée de hublot. Donc, on a cette idée de monter ensemble dans un navire. Donc, j'ai eu comme une union aussi. Il y a quelque chose à voir à la loupe ou quelque chose qui va être mis en avant. Ici, j'ai la lettre, et tu vois, on écrit à la plume. C'est pour ça que j'ai cette idée aussi de l'époque de Titanic. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée, ça parlera certainement à quelqu'un, avec le chiffre 27. Donc j'ai la lettre, j'ai une communication, j'ai une nouvelle, j'ai peut-être une compréhension. En tous les cas, il y a quelque chose qui arrive. Et ça vient de l'univers, puisque j'ai à nouveau l'anneau et le lancer de dés. Donc, un hasard qui ne serait pas vraiment un hasard, parce que le lâcher de dés vient encore de là-haut. Et cette carte, elle ne fait que tomber en ce moment. On a vraiment un anneau, une alliance, avec tout ce qui est cosmique, planétaire. On a vraiment quelque chose qui vient de là-haut, ici, pour toi. Donc ça peut être des partenariats, des opportunités, que ce soit au niveau de projet, etc. Mais comme j'ai quand même cette notion de chakra cœur qui est en ébullition, je pense qu'on est aussi sur une union ici. Il y a plusieurs choses possibles. Il y a à la fois l'union avec l'univers, cette connexion avec l'univers, cette connexion cosmique, divine. Il y a cette nouvelle connexion ou reconnexion avec toi-même. Et ça va forcément engendrer des ouvertures et des nouvelles opportunités. Parce qu'en dos de deck, j'avais également les poissons. Encore une fois, on a les coupes ici. Donc, les poissons, c'est l'abondance, c'est, voilà, il y a du mouvement au niveau de ton abondance et des finances, il y a du mouvement. Donc, je ne mettrai pas de hashtag sur celle-là parce que c'est très prometteur. Donc, je te félicite, je t'embrasse, fais attention aux faux comptes, nous sommes 41 000, un truc comme ça, sur TikTok, excuse-moi. Je ne t'écris jamais, je ne te demande pas d'argent, je ne m'abonne pas à ton compte. Si tu veux une prestation avec moi, c'est toi qui viens vers moi. Tu as mon adresse dans ma bio. Sinon, tu peux aller sur ma chaîne YouTube, onglet communauté. Tu as mes prestations et mes tarifs. Je t'embrasse très fort. Prends soin de toi. Bisous.